La voilà! Une comète géante se dirige droit vers la Terre! Vous la voyez? Je peux pas! Ma tête est dans un sac! C'est moi qui ai dit au FBI de mettre un sac sur votre tête. Ils font jamais ça, c'est un truc de la CIA, mais j'ai demandé. Ouais, j'avais une intuition. Une bonne, vu que j'ai eu l'idée parce que c'est marrant et vachement cool. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci on va s'attaquer au film de Don't Look Up sorti sur Netflix le 24 décembre. On va dire que c'est le film catastrophe de Noël de Netflix. Avant de commencer la critique, je vais ajouter un truc, c'est que je sais que le cinéma français est vraiment fâché avec Netflix, mais quand je vois ce genre de film sortir sur une plateforme, je trouve ça dommage qu'il ne soit pas sorti au cinéma. Alors après, je sais qu'aux États-Unis, Netflix sortent quand même leurs films au cinéma et sur la plateforme, et qu'en France pas du tout. Mais après, d'un autre côté, je trouve ça bien parce que ça permet aux gens qui n'ont pas forcément le temps ou le moyen d'aller tout le temps au cinéma de découvrir des films comme Don't Look Up ou d'autres que ce soit sur Apple TV, Amazon Prime ou là Netflix. Mais voilà, quand je vois ce genre de casting, je trouve que c'est vraiment dommage que ce film ne sorte pas au cinéma. Le film est réalisé par Adam McKay qui est au scénario et à la production aussi pour le film. La première fois que j'ai connu ce réalisateur, c'était pour le film Présentateur vedette suivi de Ricky Bobby et ensuite Frangin malgré eux. Il a beaucoup travaillé avec Will Ferrell par le passé. Donc voilà, c'est un très bon réalisateur de comédie, même parfois absurde. Mais au moins dans ses films, il arrive à nous sortir une bonne moralité. Avec ce film, il arrive à donner un autre style et aussi un autre point de vue dans les films de catastrophe. Parfois avec absurdité, que ce soit pour les réactions des personnages et même leurs actes. Il arrive aussi à montrer une certaine tension. Et il le fait même très bien et avec humour. Donc il y a des passages que j'ai beaucoup aimé aussi dans le film, par exemple la fin où les personnages pètent un plomb. Et aussi les passages où il y a plusieurs images qui défilent pour nous montrer ce qui fait un monde et que l'homme n'est pas le centre du monde et qu'il n'est pas tout seul sur Terre. Et donc voilà. Faut pas être épileptique par contre, parce que je crois que sur les 2h25 de film, ça doit se passer 3-4 fois ces passages-là. Pour l'histoire, en gros, deux scientifiques repèrent une météorite où l'impact imminent de la comète serait dans les 6 mois. Personne ne les prendra au sérieux et il y aura en quelque sorte une course contre la montre où il y aura plusieurs péripéties pour nos personnages principaux qui devront convaincre le monde que cette comète détruira la Terre. Pour le casting, on a quand même pas mal de stars. On a Leonardo DiCaprio qui joue l'un des scientifiques qui va découvrir la fameuse comète qui va peut-être s'écraser sur Terre. Après cet acteur, on le présente plus parce que voilà, il joue très très bien, il est investi dans n'importe quel rôle auquel il joue. Celui-là lui va très bien, il joue le rôle du scientifique un peu timide et stressé et qui lui arrive tout un tas de choses mais vraiment folles. Et ce qui me fait rire, c'est que même en ne jouant pas le gros connard, il arrive quand même à tromper sa meuf encore une fois. Donc Leonardo, fais attention parce que ça fait 2 fois quand même que tu trompes ta copine. On a aussi la magnifique Jennifer Lawrence, comme vous le savez, c'est mon actrice préférée. Et comme vous le savez aussi, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai regardé le film. Elle joue le rôle de la scientifique qui découvre la comète et qui portera son nom suite à sa découverte. Ça fait tellement longtemps qu'on ne l'avait pas vue dans un film et ça fait vraiment plaisir. Mais voilà, depuis sa longue pause, elle aussi on ne la présente plus, c'est une excellente actrice, elle joue super bien. Par contre, capillairement parlant, elle nous a habitués à mieux. Mais bon voilà, on lui en veut pas. On a aussi Jonah Hill, pareil, il nous fait du Jonah Hill. Il fait le rôle du fils de la présidente des États-Unis joué par Meryl Streep. Après bon, il a un rôle plutôt comique dans le film, qui est à la fois tête à claque et aussi le petit-fils à sa maman. C'est aussi le bras droit de la présidente des États-Unis à la Maison Blanche. Ça se rapproche un peu à ce qu'il fait habituellement. Après c'est sûr, il nous habitue à mieux dans la série Maniac ou même dans Le Loup de Wall Street. Mais après, je suis plutôt content de le retrouver dans le film. Ensuite, on a des guests comme Timothée Chalamet, que l'on voit un peu plus vers la fin du film, Ariana Grande et Kid Cudi qui font la musique du film avec des paroles très profondes, mais évidemment, ils chanteront la musique mieux que moi. On a Ron Perlman aussi, Cate Blanchett, puis je crois même qu'il y a un caméo d'un certain acteur que vous connaissez
bien évidemment, qui a joué dans le MCU. Je veux bien sûr parler de Chris Evans, à un moment du film, qui fait la promo pour un film sur la fin du monde. Les personnages sont le cliché de la société de maintenant et par exemple le film pointe du doigt nos politiciens qui utilisent les événements du moment à leur profit pour les élections, comme un peu ce qui se passe en ce moment dans la vraie vie avec le Covid ou puis même certains combats que de vraies personnes essayent de défendre. On veut nous montrer que les gens en ont marre de nos politiciens et puis même des médias qui essayent de nous montrer ce qu'ils ont envie de nous montrer et qui contrôlent un peu toute l'information du monde. Mais bon, après, voilà, contrairement au film, c'est sûr, on n'a pas un astéroïde qui va nous arriver en pleine gueule, mais si ça nous arrive, je pense que ça peut exactement se passer la même chose. Mais voilà, je trouve que les personnages sont... Mais voilà, c'est pour dire que les personnages sont quand même des clichés, comme par exemple le militaire américain, là, joué par Ron Perlman, qui tire sur l'astéroïde pour dire que tu m'auras pas, machin et tout. Excuse-moi, mais c'est vraiment le cliché de l'américain et je pense que ça peut arriver ce genre de truc, quoi. Mais après, voilà, les personnages, comme je vous l'ai dit, sont des clichés. Ils font des choses absurdes. Après, pour moi, ça me paraît logique parce que je me dis, si ça se passe ce genre de truc, moi aussi je ferais des choses absurdes, c'est plutôt logique. Alors attention, là ça va être une mini partie spoil, hein. Je vais vous mettre la fin de la partie spoil en timeline, donc comme ça vous pourrez passer la vidéo parce qu'en quelque sorte je vais vous spoiler la fin du film. Donc si vous ne voulez pas écouter, passez cette partie là et comme ça vous pourrez regarder le film en toute sécurité. Donc c'est la séquence de la première scène post-générique où on voit le vaisseau atterrir qui a permis de sauver certaines personnes de l'explosion de la comète sur la Terre. Et là on voit les derniers survivants arriver sur une nouvelle planète où ils peuvent respirer, etc. Et cette planète est un peu paradisiaque. Donc il y a des animaux, il y a tout ça, il y a toute une faune locale et en fait sur cette planète ça m'a fait penser un peu à Adam et Ève parce qu'ils arrivent, ils sont tout nus, ils sont dans un truc un peu paradisiaque, il y a un homme, il y a une femme, il y a tout ça, il y a un petit côté aussi Arche de Noé un peu parce qu'ils essayent de sauver, là par contre ils sauvent pas les animaux, ils sauvent un peu la race humaine. Mais voilà, ça m'a fait un peu penser à ça, c'est pour ça que je voulais un peu vous en parler dans cette partie spoil. Mais voilà, comme d'habitude, j'essaye de pas trop vous en parler plus de ce film pour pas trop vous spoiler ou vous divulguer certaines choses qui pourraient vous spoiler. Comme ça, vous pourrez en profiter à le regarder. Pour moi, c'est un très bon film, il y a des très bons acteurs, il y a un scénario qui tient la route, c'est complètement décalé et ça pointe du doigt certaines choses de la société dans laquelle on vit. Si vous aimez la SF, si vous aimez les films catastrophes, je pense que vous allez aimer. Mais pour les gens qui n'aiment pas trop ce style de film, je vous invite quand même à aller le regarder parce que c'est vraiment filmé et écrit d'une manière totalement différente d'un film de catastrophe. Je pense que vous allez adorer. Donc voilà, le film est disponible sur Netflix pour ceux qui ont cette plateforme. J'ai aimé ce que le film aborde comme sujet, qu'on est abruti par les médias parce qu'on écoute que les gens riches et les plus puissants dirigent le monde. Et encore une fois, c'est les Américains qui veulent sauver le monde. Comme quoi, c'est un peu le nombril du monde, les États-Unis. Mais voilà, pour moi, il y a tous les stéréotypes, la politicienne qui pense qu'à son mandat, le militaire complètement abruti, les médias qui enjolivent les choses, alors qu'on court tout droit à la catastrophe. Mais je ne sais pas vous, chez nous, je verrais bien BFM TV réagir comme ça. Mais voilà, en tout cas, il y a beaucoup de sous-entendus. Pour moi, le film mérite un 7 sur 10. Bon film de catastrophe, de comédie que je vous invite à regarder. Donc ça peut vous retourner le cerveau, ça peut même vous faire peur et déprimer à la fin du film. Car du fait que le film est inspiré de faits potentiellement réels, c'est pas moi qui le dis, c'est le slogan du film, même s'il y a une petite part de vérité dedans. Bon voilà les amis, vous avez eu mon avis sur le film Don't Look Up. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Et j'ai aussi une autre question, qu'est-ce que vous ferez si c'est la fin du monde? Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!